Coucou les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc pour changer, on va mettre un temps, même si les guidances intemporelles, ce qui est bien, c'est qu'elles parlent pour le moment, au moment où vous écoutez cette vidéo. Mais allez, on y va, on va faire ça pour le mois de septembre. Donc à partir du moment où vous écoutez cette vidéo, jusqu'au mois de septembre, jusqu'à fin septembre bien évidemment. Les lions et les lionnes, nous allons faire deux guidances identiques. La première, on va commencer par les femmes lions. Deuxième, on va faire les hommes lions. Donc, n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le genre et le nombre de minutes pour vous les hommes, si vous voulez, pour accéder directement à votre guidance. N'hésitez pas également à voir vos autres signes, malgré que cette vidéo soit pour les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, et si vous avez votre Vénus en lion également. Alors, donc, on va regarder un petit peu les énergies dans les détails. Donc, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Mais en attendant, les lions, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, à liker. Ça permet au référencement de la chaîne et que plus de lions puissent écouter ces vidéos et à vous abonner à la chaîne aussi pour m'encourager à continuer et pour vous ne rater aucune autre vidéo. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça va vous aider, que ça va vous plaire. N'oubliez pas qu'on a Vénus là à partir du 4 septembre qui repart en marche directe. Actuellement elle rétrograde, donc c'est un petit peu compliqué. Elle repart, donc j'espère vraiment qu'on aura des belles choses. Désolée pour la machine à laver, je vais fermer la fenêtre. Et puis donc voilà hein, les lions, hein. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite plein d'amour. Les lionnes, bienvenue à vous. C'est parti, on y va pour la guidance. Alors, je vais peut-être fermer la fenêtre parce que c'est vrai que ma machine à laver, on entend. Je vais voir si ça reprend. Allez, c'est parti. Les lionnes. Première carte au niveau du sentimental. Les lionnes, sentimentales pour les lionnes, de maintenant à fin septembre. Ok, on a la scène. Ça, c'est beau, parce que là, on parle de plaisir. On parle de sortie, plaisir, d'amusement. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, hein, c'est fort possible, hein, les amis, que vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne, faire plein de choses, vraiment vous faire plaisir. On a une très belle énergie de joie. Et ici, en plus, on a une très belle énergie de feu aussi. Hein. Il n'y a pas de sacrifice. Hein. Il n'y a pas de choses compliquées au niveau sentimental. Hein. Je pense que si vous avez quelqu'un, vous êtes clairement sur la même longueur d'onde. Ok, même pour les célibataires actuels qui vont rencontrer quelqu'un dans ce mois de septembre ou peut-être même fin août, pourquoi pas. Super, très belle énergie. On va voir ce que nous dit l'amour universel tout de suite. Hop, allez, on va aller voir l'énergie. C'est parti les lionnes. Avec cette carte des plaisirs, quelle est l'énergie supplémentaire? Après, on va aller voir le détail. Ok, on a deux cartes. Waouh, la déesse, magnifique. Regardez, la déesse, c'est le pardon. Alors, la déesse, oui, vous allez être très, très, très séduisante, les filles. Hein. Incroyable, hein. Très séduisante. Hein. Vous allez peut-être aussi, ce que je vois, c'est vous libérer d'un attachement négatif. D'accord? C'est comme si, en fait, là, je vous vois, les filles, soit vous amuser dans une relation actuelle, prendre vraiment du plaisir avec cette personne et peut-être pardonner quelque chose. Vous voyez, ça dépend quel est cet attachement qui était négatif avec cette personne. Et là, vous vous sentez très séduisante, pleine de créativité, l'envie de faire plein de choses, l'envie de vivre, etc. Ou soit c'est clairement avec une nouvelle personne. Hein, c'est clairement avec une nouvelle personne et ça vous permet vraiment de lâcher peut-être un attachement négatif, une personne négative pour vous. Voilà, on a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, clairement, au moment où vous écoutez cette vidéo jusqu'à fin septembre, ça va être, on se fait plaisir, on s'amuse, on sort, on kiffe quoi la vie avec cette personne. Très, très beau. Et on se sent désiré, désirable, on se sent vraiment de la joie, de la vie, du feu, de la passion. Hein. C'est vraiment magnifique. Les lions, ce que je fais, c'est que je pose les cartes. Pour vous, je vais utiliser le tarot Nefertari. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces jeux. Et pour la personne en face de vous, le Golden Universel Tarot. Je pose les cartes et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Voilà les filles, j'ai terminé de poser les cartes. On va aller regarder déjà les dos du paquet. Alors, donc pour vous, j'ai un as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est de la passion, c'est de la créativité, c'est du plaisir, c'est du feu, hein, c'est de l'énergie comme ça dans la relation. Ok. Et un 2 de denier. 2 de denier, c'est aussi le fait de devoir s'adapter. D'accord? Je pense effectivement, les lionnes, c'est possible que vous n'avez pas cette habitude. Donc le fait de s'amuser, sortir, être dans le lâcher-prise, ne pas se prendre la tête, tout ça, je pense que ce n'est pas votre habitude, donc vous allez devoir vous adapter à cette énergie. Du côté de l'autre, j'ai un 5 de bâton. 5 de bâton, je pense en plus avec le 5 de bâton, l'as de bâton, je pense que c'est quelqu'un qui va se donner à fond. Là, ce n'est pas un conflit, c'est quelqu'un qui va se donner à fond. Vous êtes tous les deux dans une énergie de feu. Donc d'où ce qu'on voyait ici, l'amusement, les sorties, etc. C'est quelqu'un qui va se donner à fond pour, comment je peux dire ça, pour amener toujours une énergie dans la relation. Pas de routine. Vous voyez, ça c'est vraiment très important. Alors, c'est parti, on peut y aller. Alors attendez, je gère ça, hop. Alors, votre énergie les filles, à vous. Quelle est votre énergie pour cette période? On a un roi de bâton. Donc clairement, vous êtes dans votre énergie, mais vous êtes plutôt dans une énergie yang, hein, les filles. Sinon, on aurait eu une reine de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé, il peut être autoritaire, oui, mais il est déterminé, il agit, il communique, il pose des actes, mais on peut voir une petite énergie de protection aussi, hein, parce que là, vous êtes dans une énergie yang roi. Donc on dirait qu'effectivement, votre énergie à vous, c'est je reste stable, je m'enflamme pas, je reste stable, je profite de la vie, j'attends de voir. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Hein. Sinon, vous vous sentez bien, désirable, désiré, etc. L'énergie de l'autre, eh ben, 9 de coupe. Ben voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans les émotions. Alors vous êtes quand même dans un côté un peu rigide, hein, le roi de bâton, hein, un côté un peu rigide, un côté un peu je m'enflamme pas, je garde les pieds sur terre. Ok, j'agis, ok, tout ce que tu veux, mais moi, je vais pas m'enflammer. Et là, on a quelqu'un, 9 de coupe. C'est quelqu'un qui se sent très très bien. Les lions, c'est quelqu'un qui a l'impression de voir son rêve réalisé, quoi, son vœu réalisé. On a quelqu'un qui est plus dans une énergie yin en face. Hein. Donc ça peut être une femme, un homme, ça dépend de votre orientation sexuelle. Mais c'est quelqu'un qui se sent bien, qui est satisfait, comblé au niveau émotionnel avec vous et qui, je pense, vous êtes son rêve, vous êtes son souhait. Ou qui réalise un rêve, un souhait avec vous. Mais vous, j'ai une énergie un petit peu plus rigide. Pas méfiante, mais je garde les pieds sur terre. Ok, quel est votre passé à vous, les lionnes? Roi de coupe. Bon, peut-être dans votre passé, on a eu un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Sinon, dans votre passé, peut-être que vous avez ressenti... Vous êtes encore en roi. Vous voyez? Donc, le roi de coupe, c'est une maturité émotionnelle. On était encore dans l'énergie yang, vous avez ressenti de l'amour effectivement pour une personne ou pour cette personne, hein, tout dépend qui c'est selon vous, mais vous avez canalisé, maîtrisé votre amour, maîtrisé vos émotions. Ça, c'est votre passé. Donc d'où cette énergie de lâcher prise, je veux profiter de la vie, je ne veux pas me prendre la tête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement, mais je veux tout simplement du plaisir avant tout. Avant de parler vraiment choses sérieuses, etc., je veux qu'on s'entende bien, je veux prendre du plaisir. Le passé de votre autre. 9 de denier. Oh, super, regardez, 2-9. 2 rois, 2-9. 9 de denier, c'est quelqu'un qui a appris dans sa complétude. C'est quelqu'un qui, avant vous, était célibataire. Et c'est quelqu'un qui a appris à être dans sa complétude, à combler tous ses manques par lui-même. Donc là, on n'a pas de triangulaire. Hein, si vous êtes dans une triangulaire, cette guidance ne vous est pas destinée, malheureusement. Il faudra aller voir vos autres signes. D'accord? Moi, je vois 2 personnes qui soit vont se connaître ou soit se connaissent depuis très peu de temps, mais... peut-être qu'ils se sont séparés, qu'ils se retrouvent, d'accord? Alors, on continue. Quels sont vos ressentis pendant cette période? Qu'est-ce que vous ressentez, les lionnes? Un 4 de coupe, bon, il y a un manque, hein, c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de roi, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous manque. C'est comme si, en fait, ce que je vois, c'est que vous manquez d'amour pour cette personne. D'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'aussi vous avez envie de prendre votre temps, donc vous faites les choses progressivement, bien évidemment. C'est là, bon, on s'amuse,
on retrouve la flamme, on s'éclate, et puis le reste, tranquille, ça va venir. Vous voyez? Donc effectivement, le 4 de coupe, c'est... Il y a une insatisfaction au niveau émotionnel. Par exemple, peut-être que l'ex, s'il y a eu un ex, vous l'aimiez plus que cette personne. Mais peut-être aussi avec cette énergie de roi, cette énergie yang, vous dites, bah, cette fois-ci, je vais faire différemment. L'amour viendra certainement après. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne, mais on a un manque, d'accord? Ce n'est pas l'amour fou. Ce que l'autre ressent, la lune, ok, quelque chose de mystérieux. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous cerner, les lionnes, hein, pour cette période. Hein. La lune, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des hésitations dans le sens, parce que c'est quelqu'un qui est très satisfait, qui a l'impression de réaliser un rêve, vous êtes son idéal. Clairement, les lionnes, c'est ce que je vois. Mais vous, comme vous semblez un peu intouchable ou mystérieuse, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui, avec la lune, ne comprend pas toujours. Hein. Essaye de savoir, mais il y a une part de mystère. Oui, parce qu'avec le 4 de coupe, on ne donne pas tout. Chaque chose en son temps. Il y a des raisons, peut-être il y a un passif ensemble, ou peut-être on ne réitère pas les mêmes erreurs du passé. Parce que finalement, c'est précieux et on veut aller loin. Alors, ce que vous voulez, les lionnes, le soleil, vous voyez, c'est magnifique, vous voulez tout. Vous voulez être heureuse, vous voulez être amoureuse, vous voulez que ça se passe bien. Donc, je pense que vraiment, vous faites attention. Hein. Ce que veut l'autre, le jugement, magnifique. Que vous preniez une décision finale. Ah, peut-être que vous allez avoir du mal à prendre une décision finale. L'autre veut peut-être que, oui, vous preniez une décision finale, que vous preniez aussi conscience, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a plus conscience du lien que vous, hein, les lionnes. Hein. Ouais. Et là, ça peut même s'adresser aux lionnes qui actuellement, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous avez rencontré quelqu'un très récemment, où vous êtes célibataire et cette personne ne va pas tarder à arriver. Hein. Parce que là, le jugement, cette personne veut effectivement une prise de conscience, une décision finale. C'est quelqu'un qui attend quelque chose de vous, mais qui ne sait pas ce que ça va donner. Parce que vous semblez mystérieuse. Ok, ce qui est possible de votre côté. Le 10 de bâton. Le 10, on est à la fin. Donc, je pense, honnêtement, là, les lionnes, ce que je vois, ce qui est possible de votre côté progressivement, c'est de lâcher la protection. Parce qu'en tant que roi de bâton, effectivement, énergie yang, on ne va pas me la faire, je garde ma protection. Ce qui est possible, c'est de lâcher toutes les barrières, on est dans un 10. Toutes les barrières. Ce qui est possible du côté de l'autre, le chariot. Magnifique. Bah oui, cette personne, voilà, elle est ok, elle avance. La victoire pour cette personne, que vous lâchiez vos barrières, parce que c'est ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, ça dépend de votre orientation sexuelle. Mais là, c'est une victoire, c'est une réussite, c'est l'avancée. Magnifique. Vraiment magnifique. Parce que c'est très pur, c'est très sain, c'est très stable, ça prend du temps. Et c'est mieux comme ça. Quel est le conseil pour vous, les filles, hein? C'est important quand même. Hein. 6 de denier. Bah oui, partagez un peu quand même. Hein. Prenez, recevez, donnez, recevez, prenez. Enfin bon, bref, mais partagez. D'accord? Laissez pas l'autre tout faire. Je sais que vous vous protégez. Je sais que vous êtes dans une énergie yang. Je sais que vous avez des espoirs, mais vous attendez de voir. Mais donnez un petit peu. Pas outrance comme avant. Ce que l'autre pourrait faire, ou ses prises de conscience, As de denier. Magnifique. Cette personne peut beaucoup plus vous donner que vous. Mais cette personne a aussi conscience que vous êtes précieuse. Vous êtes précieuse, vous êtes un cadeau. Et lui prend ce cadeau volontiers. Le blocage viendrait plus de vous. Mais c'est pas grave, c'est bien, parce que c'est certainement pas un signe de feu, je pense. Et puis vous êtes tout feu, tout flamme. Donc des fois, c'est bien aussi de se stabiliser. Allez, l'évolution dans moins de 3 mois, de votre côté à vous, les lionnes. Magnifique 10 de denier, incroyable. Vous aviez le 10 de bâton là, on lâche les barrières, les résistances. Et 10 de denier, ben, l'évolution, ça y est. On vous conseillait le 6 de denier, de donner un peu, mais là, vous allez tout donner. Dans moins de 3 mois. Pourquoi? Parce que ça y est, vous allez être en confiance. Et l'autre, l'évolution de son côté, As d'épée, c'est incroyable. Vous avez 2 10, il a 2 As, vous avez 2 rois, il a 2 9. Là, vous avez tous les deux arcanes majeures, c'est incroyable, c'est quelque chose de fort. Hein. L'As d'épée, eh ben, l'évolution, c'est la vérité.
La vérité, la vraie vérité. Le rêve qui devient réalité. Magnifique. Peut-être une demande, une proposition, les amis. Hein. Proposition de fonder votre famille ensemble, de vous marier, d'avoir de créer la famille ou d'avoir des enfants. Il y a quelque chose comme ça hein, qui vous attend. Oui, 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 mais c'est quelqu'un hein, que vous n'allez pas lui faire peur. Hein. Cette personne, cet homme, cette femme va se battre pour vous. Hein, parce que vous êtes pour l'instant dans tranquille, 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 on y va tranquillement. Mais dans le fond, vous voulez que ça dure. C'est pour ça. Et vous avez appris de vos erreurs du passé à aller trop vite. C'est magnifique. Au niveau des signes. Ah. Alors, on en a... Là, j'en vois quelques-uns. En plein centre, on a Poisson. Donc, ça peut être cette même personne du passé. Pourquoi pas. On a Gémeaux, Verseau, Balance et Capricorne. Voilà. Mais, bien sûr, c'est à titre indicatif. Même si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez, on prend des petits messages pour terminer. C'est parti. Le petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Allez. Go, les lionnes. Alors, j'ai la carte. Et nous avons « Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhensions résident dans ton cœur. Donc, un petit peu plus de cœur, les lionnes. Je sais que vous voulez faire attention, mais un petit peu plus de cœur, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Cette personne a à vous dire, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc cette personne a des décisions à prendre, que ce soit au niveau de la distance géographique ou autre. Vous voyez, ça dépend. Voilà les lionnes, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aussi aidé, fait plaisir. C'était une très belle guidance, vraiment. Et félicitations à vous les lionnes si vous êtes dans cet état. On commence un nouveau cycle et là, clairement, ça se voit. C'est magnifique. Je vous embrasse. À bientôt les filles. Bye. Hello les hommes lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance sentimentale. Allez. On commence tout de suite avec l'oracle Les 3S pour voir la tendance de votre vie amoureuse. Allez, les lions. Lion homme. Ok, on a la carte de l'artiste. Donc, on a en mots-clés la créativité, l'inspiration et la marginalité. Bon, j'ai l'impression que les hommes, il y a des rêves. Pardon. Il y a des rêves. Je sens des rêves en fait. Donc je ne sais pas s'il se passe des choses dans la matière. Ça m'étonnerait vraiment, c'est ce que je sens. Après on va confirmer avec les autres cartes. Mais c'est comme si vous fantasmez. Vous fantasmez, vous avez des rêves, vous avez envie de créer. Il y a vraiment cette envie. Maintenant peut-être que aussi vous fantasmez un tableau parfait. Vous voyez, de la femme parfaite quoi finalement. Ou de la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Allez, on continue, on va voir plus de détails. Alors, l'oracle du soleil, il est là. Allez, on va prendre une carte supplémentaire avec ça. Les lions. Ah, mais voilà. Oh, on a la fortune, ok. Les lions, vous voulez le Graal. Vous voulez le Graal. Ouais, la carte de la fortune, c'est ça. Vous voulez la relation. Avec un grand L. Vous voulez le Graal, vous voulez la bonne personne. Là, regardez, on a le lion et le soleil. Donc, effectivement, peut-être qu'effectivement, vous investissez dans une relation. Vous êtes assez créatif, vous faites des choses. Mais pour la plupart des lions, je sens plutôt, voilà, on se crée la vie rêvée au niveau sentimental, mais dans la tête pour l'instant. Parce que là, vous êtes très exigeant. Et là, c'est pas du tout négatif, C'est, voilà, vous voulez le Graal, vous voulez la relation, la meilleure des relations. Donc, peut-être aussi, vous faites un travail sur vous en attendant. Allez, on va voir ce que nous dit les tarots. Allez, on va voir avec l'amour universel. Ah, en plus, d'ailleurs, je crois que je n'avais pas utilisé ça pour les femmes. Donc, c'est pas grave. Allez, on va voir ce que nous dit l'amour universel. Ah, on en a trop. Lion, homme.
Alors, bah, regardez, on a l'abondance. Ouais, on a l'abondance et la célébration. Bon, bah, c'est magnifique, hein. Il y a un rêve qui se réalise pour vous, les lions, hein. Vous avez fait un souhait, c'est ça, hein, c'est pour ça que cette carte de l'artiste, je la voyais plus comme ça. De savoir ce que l'on veut, de fantasmer, de créer dans notre tête ce que nous voulons. Donc effectivement, vous allez l'avoir, hein. Là, il y a un rêve qui va se matérialiser, se concrétiser. Ça arrive, hein, vous allez pouvoir célébrer, hein, ce que vous désirez. Alors, soit c'est avec une personne, effectivement, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, mais on verra au fur et à mesure de la guidance. Ou soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, hein, les lions, hein. N'oubliez pas, hein, on a Vénus dans notre signe qui repart en marche directe à partir du 4 septembre. Donc, c'est possible qu'on ait des très belles choses qui se passent dans ce domaine. Allez, les amis, je vais poser vos cartes, les cartes de l'autre. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, les amis, j'ai terminé de poser les cartes. Regardez ce qu'on a en dos du paquet. Pour vous, j'ai l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est la passion, c'est le nouveau départ, c'est peut-être un nouvel amour aussi pour certains, sinon la passion à nouveau dans la relation. C'est très très beau. Et pour l'autre, j'ai le soleil quand même, hein. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui est lion, ça c'est possible. Mais sinon, c'est quelqu'un d'extrêmement solaire qui veut quand même pas mal de choses avec vous, on a de l'amour, on a du bonheur, on a des choses à célébrer. Bon, c'est très très beau, hein. Les dos du paquet sont magnifiques. Je vais juste rapidement bouger la petite lumière là parce que sinon ça ne sera pas visible. On va faire comme ça, on va faire comme on peut. Voilà. Ouais. Non, on va faire comme ça. C'est le mieux que je puisse faire. Et puis on va y aller, les lions, hein. Allez, on y va. On commence la première carte avec votre énergie à vous. Alors, votre énergie, les lions. On est au 3 de bâton, magnifique. Vous vous projetez, les lions. Vous vous projetez, vous faites des efforts, vous voyez loin, vous voyez grand. Pour votre vie amoureuse ou avec cette personne, hein, on est dans l'énergie de feu. On est dans l'action, on est dans la passion, on est dans les efforts. C'est une très très belle énergie. L'énergie de la personne en face de vous, 8 d'épée. Alors, au vu du soleil qu'on avait là, en dos de son paquet, je pense qu'effectivement, derrière, on a le 3 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un qui se débloque en face de vous, qui se débloque peut-être d'un blocage mental, ou c'est quelqu'un peut-être qui a quitté quelqu'un récemment, peut-être qu'effectivement, entre vous, il y avait une rupture et cette personne s'ouvre à nouveau. Voilà son énergie. Mais on voit, les lions, que c'est quand même à vous de faire des efforts. Que cette personne, elle peut sembler de prime abord, peut-être un petit peu bloquée avec des peurs. Ça dépend si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais elle peut être bloquée avec des peurs ou du mal un petit peu à s'ouvrir. Ok, c'est quelqu'un qui, pendant cette période, est dans le mental, la raison peut-être, et vous, vous êtes dans l'action, les efforts. Alors ensuite, votre passé, les lions, ce que vous avez vécu dans le passé. Ok, on a un roi d'épée. Bon, bah, le roi d'épée, les lions, hein, vous avez été froid, vous avez été strict peut-être, en général, hein, dans une autre relation, dans votre vie amoureuse ou avec cette personne. Ça dépend de qui est cette personne pour elle, si vous l'avez déjà rencontré ou pas. Mais voilà, le roi d'épée, il est beaucoup dans l'analyse, il est méthodique, mais il est surtout très froid et très distant. C'est pour ça peut-être que vous faites des efforts. Peut-être parce que voilà, vous sortez d'une période... Vous avez peut-être pris des distances, pas de communication, ou peut-être été trop strict avec l'autre ou en général dans votre vie. Son passé à cette personne, As d'épée. Bon, eh bien son passé, alors si c'est quelqu'un effectivement que vous connaissez, peut-être qu'elle a tranché, hein, peut-être qu'elle a tranché, elle a peut-être fait le choix de dire une vérité, de dire quelque chose ou d'en finir avec vous. Hein, là, on a quand même deux énergies assez éloignées. Si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est possible que dans son passé, elle a tranché et elle a pris la décision de divorcer, de se séparer, de tourner le dos à une personne, si ce n'est pas vous. Mais ça peut être vous aussi, hein. Vous voyez, j'essaye vraiment de m'adapter à tout cas de figure. Ensuite, quels sont vos ressentis? Ouais, à vous les lions, ce que vous ressentez. On a l'empereur, magnifique. Vous vous sentez bien en confiance? Vous sentez que vous êtes fiable, vous sentez peut-être que maintenant vous êtes prêt aussi à vous engager, que vous avez envie de vous engager.
envie de faire évoluer la relation si vous connaissez déjà et que vous êtes en couple. Mais voilà, l'empereur, vous avez envie d'agir, vous avez envie de porter cette personne, homme ou femme, bien évidemment. Hein, c'est la guidance des hommes, mais ça dépend de votre orientation sexuelle. Vous avez envie de porter la personne sur vos épaules, vous avez envie d'être fiable, d'être là pour l'autre. Hein, d'accord? Il y a une énergie très stable aussi. Hein, donc peut-être que vous voulez effectivement vous engager et que vous êtes prêt. Ok, son ressenti, c'est ressenti à elle ou à lui, bien évidemment. Eh bien, on a la lune. Donc là, c'est quelqu'un qui est complètement dans un flou artistique, qui est complètement dans l'illusion vis-à-vis de vous. Surtout si vous connaissez déjà cette personne, peut-être qu'elle n'arrive pas à comprendre ce changement positif, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être peur, peur de votre énergie, énergie de feu, énergie d'empereur, énergie, voilà. C'est quelqu'un qui peut quand même avoir un petit peu peur. Donc j'ai envie de vous dire, les lions, allez-y doucement. Hein, même si on a le feu, la détermination, allez-y tranquillement. Ok, ce que vous voulez, vous les lions. 10 de coupe, waouh. Ben, vous voulez être heureux, vous voulez le bonheur, vous voulez créer, fonder, vous voulez aimer, être aimé. Voilà, le 10 de coupe, c'est magnifique. Vous voulez tout ça, quoi. Tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie. L'amour, tout simplement, avec un grand A. Est très beau, hein. Ce que veut l'autre. 9 de denier. Ok, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, de son indépendance. Hein. C'est quelqu'un, peut-être que vous êtes séparés dans le passé, peut-être que vous avez fait un break, peut-être que cette personne, si vous ne la connaissez pas, elle s'est séparée. Hein. C'est quelqu'un qui veut y aller tranquillement. On a quand même un 9 de denier. Hein. Elle veut garder son indépendance, elle veut être autonome, elle veut être libre. Voilà, alors que vous, c'est coller-coller. Hein. Donc, respectez quand même le libre arbitre de l'autre. Je pense que vous êtes un tout petit peu plus évolué qu'en face de vous, il y a encore des peurs, hein. Il y a encore des réticences, à tort ou à raison. Peu importe, chacun sa vie, chacun son expérience. D'accord? Il faut respecter le libre arbitre de l'autre, même si en vous, ça bouillonne, quoi, clairement. Ok, ce qui est possible de votre côté, les lions, le 8 de bâton, bah oui, c'est d'aller trop vite. Faites attention. Faites attention, les lions, je vous dirais. Parce que le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, c'est une énergie de vitesse. Hein. Donc, vite faire les choses, vite vouloir communiquer, vite vouloir voir l'autre, aller trop vite. D'accord? Ou en faire trop communiquer, trop de sorties, trop de propositions, voilà. Ce que veut l'autre, en face, 9 de coupe. Ok, on a 2 9 hein, du côté de l'autre. Donc, ce que veut cette personne, c'est un bien-être, une satisfaction, hein, se sentir bien. Cette personne veut l'amour. Elle a 9 de coupe et vous avez le 10. Donc, on a quand même des énergies communes. Sauf qu'encore une fois, elle est au 9 et vous êtes au 10. Donc, n'y allez pas trop vite, d'accord? Attendez qu'elle soit à un 10. C'est bientôt le moment. Ce qui est possible de votre côté, les lions, le jugement, magnifique. Grosse prise de conscience, prise de décision finale, si décision il y a, renaissance aussi. Voilà, on revient à la vie. Hein. C'est peut-être une nouvelle chance avec une personne ou c'est une nouvelle chance par rapport à l'amour. Ce qui est possible du côté de l'autre, la tour. Waouh. Ah, là, la tour. Et vous, avec le jugement, je pense pas que c'est la fin, c'est avec vous. C'est détruire ses peurs. Pour moi, c'est ça. On va clarifier quand même avec une carte supplémentaire parce qu'on a le soleil ici. Hein. C'est détruire ses peurs, je pense. Tout, enlever ses barrières, ses résistances, faire s'effondrer toutes ses peurs, toutes ses craintes, etc. etc. Ouais, de denier. Alors, si c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans la tête, dans le cœur, c'est possible que cette personne, elle fasse un choix entre deux. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Mais sinon, pour l'équilibre de la relation, cette personne, elle sait qu'elle doit arrêter d'hésiter. C'est quelqu'un qui va un petit peu, pendant cette période, souffler le chaud, le froid. Mais vous, on voit qu'il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Mais attention, parce qu'elle pourrait souffler le froid si vous êtes trop chaud. Donc, il faut en fait finalement un juste équilibre. L'évolution dans moins de 3 mois de votre côté à vous, les lions, eh bien, le valet de coupe, c'est magnifique. Vous allez vous adoucir. Vous passez d'un empereur à un valet. Donc, vous allez vous adoucir. Vous allez être plus dans le lâcher-prise, plus dans l'amour, plus dans, voilà, plus doux, plus
plus doux, plus soft, hein, c'est ce que je vois. Et l'autre, l'évolution dans moins de 3 mois, la justice, ben voilà, cette personne va pouvoir se stabiliser. Je vous dis, dans cette relation, il faut vraiment que ce soit équilibré, il faut vraiment que vous, les lions, vous respectiez le libre arbitre de l'autre, que vous compreniez que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête, il ne faut pas la presser, la précipiter, lui mettre la pression, parce que de toute manière, elle est très intelligente, elle va savoir s'adapter et tout va rentrer dans l'ordre. Clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est beau quand même, les lions. Hein. Très beau. C'est une très belle guidance. On va aller voir les signes qu'on a. Quels sont les signes éventuellement? C'est pas sûr. Hein. Alors, là, j'en vois 4. Ici, j'ai Scorpion, Cancer, Vierge et Sagittaire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On a plusieurs signes dans nos signes. Alors, on va terminer maintenant avec des petites cartes, des petits oracles. Allez, le petit oracle de l'âme sœur. Lion. Homme. Alors, et la carte est là, et nous avons s'attarder. Alors, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Vous voyez ? Ça, c'est quelqu'un qui s'attarde quand même sur le passé. C'est quelqu'un qui va en avoir conscience progressivement qu'il ou elle s'attarde sur le passé et que ça l'empêche de ressentir ce qui se passe actuellement, présentement dans la relation. Mais progressivement, comme je vous l'ai dit, elle va accepter l'amour et elle va vous remercier aussi pour tous ses efforts. Mais les lions, tout doucement, n'en faites pas trop. Clairement, on est en nouveau cycle. Hein. Donc, n'en faites pas trop. Stable. La CRS, c'est le feu, mais stable. Allez, on va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, les lions? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ben, on en a 2. Peur de ne pas être à la hauteur. Bah oui, les lions, vous êtes une énergie de feu. Et là, vous êtes clairement dans votre énergie. Donc, je vous dis, ça peut faire peur. Hein. Ça peut mettre la pression. Donc, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voyez? Deuxième carte, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a encore du travail à faire. Après, si vous voulez, vous pouvez interchanger, surtout pour ceux qui viennent voir pour le lion. Si vous reconnaissez dans le lion, bah, c'est que c'est vous et le lion, c'est l'autre. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance a plu, a aidé, a parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et à bientôt pour d'autres guidances. Bye!